Salut Jérémy, enchanté. Bon, t'as demandé de faire répondre à quelques petites questions pour postuler au stage de vidéomaker. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Augustin. Salut Jérémy, c'est encore moi. Voilà le vlog que tu m'as demandé de faire pour un peu voir mon niveau. J'espère qu'il te plaira et puis j'attends ton retour avec impatience. Salut. Salut Augustin. Bah écoute, rapide vidéo juste pour te féliciter. C'est toi qu'on a choisi pour venir lancer le média. C'est toi qui vas parcourir l'Afrique. En mars dernier, je prends la décision de me lancer sur YouTube et je redoute que ça va être dur, mais pas autant que prévu. Après 4 mois après la première publication de la vidéo, il est temps de faire un bilan et surtout de vous expliquer comment va évoluer ce channel. Ma seule expérience à l'époque avec YouTube, c'est l'annonce de mon départ de Spendesk que j'ai balancé et 14 000 vues. Je sais que seul, je ne vais pas réussir à produire des vidéos à la hauteur de mes ambitions et du coup, je décide de recruter Augustin pour m'aider sur ce projet. Son rôle sera de me suivre, filmer et monter les vidéos. Tu vas enfin le découvrir dans cette vidéo. J'ai pas vraiment d'objectif business pour YouTube, même d'objectif tout court. J'ai juste en fait une ligne directrice, publier pour apprendre. Du coup, dans cette vidéo, je vais surtout t'expliquer ce qu'on a appris après la publication de 16 vidéos et une quarantaine de shorts. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs possibles. Mais bon, tu vas me dire que c'est comme ça qu'on apprend. Si on parle stats, aujourd'hui, le channel a à peu près 1000 abonnés. Donc on a franchi la barre et on comptabilise depuis le lancement 32 000 vues. Tu pourrais te dire genre, oh yes! Mais en fait, c'était tellement difficile de s'évaluer ou d'être content sur ça. Il y a tellement de concurrence et de chiffres différents. Surtout que moi, je suis assez perfectionniste. Je vois en fait que les défauts de ce channel. Je voulais te partager à la fois mes frustrations et mes apprentissages. D'abord, j'ai commencé trop gros. Beaucoup trop de budget sur le matos, sur les ambitions de production. En fait, j'aurais dû commencer avec mon iPhone, tester plein de formats, réussir en fait à faire des vidéos beaucoup plus rapidement, faire moins de voyages, moins de speakers et plus de formats en fait vlog à l'iPhone. Il faut commencer par des formats Reels ou Short. Ça permet en fait de tester plein d'idées, de concepts sans passer trop de temps sur l'editing ou le script. Sur les 16 vidéos de ce channel, c'est dur à dire mais j'ai pas vraiment de coup de cœur. En fait, j'ai pas réussi à mettre à l'écran ce que j'avais en tête. J'avais plutôt un format vlog, voyage et start-up et ça se ressent pas vraiment aujourd'hui sur le channel. J'ai aussi fait le choix de miser sur des entrepreneurs ou des entreprises peu connues. Donc en fait, c'est difficile d'utiliser leur audience pour générer plus de viralité autour de mon contenu. Je commencerai peut-être avec des entrepreneurs un peu plus mainstream. Il suffit de regarder le lancement de Thibaut avec Oussama sur sa chaîne YouTube. Une chose que tout le monde répète sur YouTube, c'est l'importance du watch time. En fait, il vaut mieux 300 personnes qui vont regarder 100% de votre vidéo que 10 000 personnes qui vont passer que 5 minutes. Et en fait, c'est tellement dur de garder les gens sur les vidéos et les statistiques sont cruelles. En fait, on passe plus de temps à écrire le script, trouver les titres, brainstormer sur la miniature, qu'à faire la vidéo. 90% du succès, ça vient du concept, miniature et titre. Je ne suis pas le seul à avoir appris. Augustin, il a passé des milliers d'heures à produire les vidéos. À ton tour, Gus, de nous partager tes apprentissages. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'était moi, le mec derrière la caméra, qui a filmé, monté et puis accessoirement suivi Jérémy pendant toute cette aventure en Afrique. Pour vous la faire courte, moi ça fait 5 ans que je suis vidéaste, j'étais plutôt spécialisé dans tout ce qui est vidéo de voyage, vidéo corporate, et en mars dernier, j'ai reçu une petite vidéo qui m'annonçait la bonne nouvelle. Bon, après 6 mois passés aux côtés de Jérémy, je vais essayer de vous faire un petit bilan de cette chaîne YouTube et de cette aventure. Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est que monter une vidéo YouTube a un peu rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Le montage est différent, le rythme est différent, il faut à la fois du divertissement mais aussi un côté sérieux, notamment avec les interviews, enfin bref. J'ai dû apprendre un petit peu continuellement et je pense qu'il me reste énormément à apprendre là-dessus. Le deuxième point, comme l'a dit Jérémy, c'est qu'on a un peu fait toutes les erreurs et c'est aussi vrai sur le côté technique. Au début, entre problèmes de son, mauvais éclairage, contre-jour, bref, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais c'est aussi ça qui permet d'apprendre, clairement. Surtout que le rythme de production d'une vidéo, notamment quand on a un rythme de 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup plus engagé et donc il faut être beaucoup plus efficace. Donc ça demande de s'adapter.
Le troisième point, et je pense que là pour le coup je l'ai un peu sous-estimé, c'est le côté données, analyse de données. Comprendre pourquoi tel sujet, telle vidéo marche mieux, a une meilleure rétention pour pouvoir l'adapter à la vidéo suivante. Je pense par exemple aux introductions. C'est peut-être un point qui m'a un peu moins plu sur YouTube. En fait, si tu veux te faire une place, le côté business, il prend un peu de dessus sur le côté passion. Le quatrième et dernier point que j'ai pu relever, c'est la capitalisation d'une audience. En fait, je pensais qu'on pourrait réussir à prendre l'audience qu'a Jérémy sur LinkedIn et la rapatrier, entre guillemets, sur YouTube. Et en fait, dans les faits, ça marche pas comme ça. Je pensais qu'on réussirait aussi plus facilement à trouver notre audience sur YouTube, mais peut-être qu'on était dans un sujet un petit peu trop niche, on aurait peut-être dû commencer par du contenu un petit peu plus tout public. Enfin bref, pour conclure, je pense qu'on entend beaucoup de choses sur YouTube, les meilleurs conseils, les meilleures astuces, etc. Mais finalement, quel que soit le côté de la caméra dont on est, c'est en faisant qu'on apprend. Jérémy, je te repasse la main. Merci Gus, c'est toujours puissant d'avoir deux points de vue différents et surtout tes apprentissages beaucoup plus techniques. Si je résume, YouTube, c'est clairement la plateforme la plus exigeante en termes de création de contenu et je peux vous le confirmer. Quand en fait, on passe 40 minutes pour écrire un post LinkedIn qui va faire presque 400 000 vues, une vidéo YouTube, c'est plusieurs semaines de travail. On frôle au maximum les 1000 ou 2000 vues. C'est assez cruel. Le ROI n'est pas là et je préfère pas te dire le montant que j'ai investi à date dans YouTube. Mais bon, comme l'a expliqué un autre ami Ulysse, MrBeast, le king de YouTube, après avoir uploadé plus de 1000 vidéos, il avait seulement 750 followers. Ça relativise et ça motive un peu, non? Pour moi, on a quand même atteint notre objectif principal qui était de publier et d'apprendre. Maintenant, les choses vont être différentes. Fini l'heure de bilan, on parle de 2023 et on va changer complètement la stratégie. D'abord, j'ai prévu de faire venir des entrepreneurs qu'on n'a plus besoin de présenter. Que ce soit des CEO de licorne ou des produits que vous utilisez tous les jours. Je ne vais pas me limiter en fait aux entrepreneurs. Je veux interviewer des personnes que j'admire depuis tout petit, comme par exemple des footballeurs ou même des champions olympiques. Je vais continuer à montrer un visage différent de l'Afrique, celui avec mon regard d'investisseur. Et j'ai vraiment la volonté de réussir à produire un format qui me correspond, loin du podcast vidéo, plus proche du vlog. J'ai aussi envie de vous partager plus de projets personnels, mes investissements, mon réseau ou même mes découvertes. En fait, réussir à vous embarquer avec moi dans l'accomplissement de mes rêves. Et je vais accélérer sur la création de contenu court, surtout sur Instagram. Et enfin, je vais collaborer avec des vidéomakers différents, changer de style et tester une approche différente. YouTube, ça va rester un hobby pour moi. Et pour réussir à faire bien les choses, je vais devoir prendre un mois, même plusieurs, en mode sous-marin. Ça veut dire que je ne vais pas énormément publier sur ce channel et encore moins les formats, les gros formats, enfin les formats interview. Je vais passer des semaines à convaincre des personnes de venir sur ce channel et je peux te garantir que ma liste est très ambitieuse. Des gens que tu n'as jamais dû voir sur un média français. Alors, si tu veux m'aider, balance un petit commentaire, soit d'encouragement, soit donne-moi des idées en fait, de personnes à rencontrer. Et surtout, dis-nous ce que tu as pensé de ce channel à présent et ce que tu attends pour 2023. Parce que je te le répète, tu n'es pas prêt pour 2023. Allez, cheers!